Ok, donc je pense on est déjà 33 personnes, donc je pense qu'on pourra commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, je tenais vraiment à remercier les diplômés Limana. Cela fait vraiment plaisir de vous voir et que vous ayez accepté notre invitation, que vous ayez accepté de partager vos expériences avec nous. Donc, juste pour expliquer un peu le déroulement de l'événement, donc une première partie, elle sera ici dans le grand salon Zoom. Et donc, l'idée, c'est que les diplômés vont partager avec nous leur expérience, leur parcours, où ils en sont actuellement. Et ensuite, Inch'Allah, on va créer des petits salons. Et chaque salon, vous aurez un diplômé. Et ensuite, c'est en fonction de vos préférences. Vous aurez la possibilité de naviguer entre les différents salons pour leur poser des questions un peu plus spécifiques sur leur parcours et en fonction, bien sûr, de vos centres d'intérêt, donc le département des Barindero ou là, un job qui vous intéresse, que ce soit consultant, etc. Donc voilà. Et dans ce cas, je vais laisser Zineb, donc, qui est la secrétaire générale de la STI, qui va animer la première partie. Donc bonjour, حتى أنا je tiens à remercier beaucoup les intervenants d'être venus. Vraiment, merci beaucoup l'وقت اللي كتعطيونا ou le savoir que vous voulez partager. Je tiens aussi à remercier les étudiants qui, qui êtes venus pour profiter de ces informations, pour avoir une idée sur l'orientation ou sur votre projet professionnel. Donc, nous avons aujourd'hui 8 diplômés de l'INSA avec des carrières et des profils assez différents et diversifiés. Donc, je ne vais pas faire long, je vais vous laisser vous-même vous présenter. Et comme le proverbe dit, les femmes d'abord, mais du coup, je commence par Yousra Boutaïeb. Je me permets de te tutoyer. Tu es qui et tu fais quoi actuellement dans ta vie? Je vois pas Yousra en fait. Ouais, je pense que Yusra Mazel, c'est pas encore connecté. Je lui envoie un message si tu veux. D'accord, beaucoup. Et dans Ça ce... me surprend pas. Et du coup, si quelqu'un, une fille qui veut prendre la parole, Iman, par exemple, du moment déjà qu'il met International Women's Day au fond, bah, allez-y. Ouais, ok. Est-ce que je présente tout le truc? Ah, En fait, je suis pas très âgée, hein, je suis pas diplômée depuis longtemps, donc je vais vous raconter toute ma life. Il n'y a pas de souci. d'accord. Alors, on commence. J'ai intégré l'INSA en 2014. Alors, d'abord, j'ai fait un bac marocain, j'ai pas fait un bac français, sciences maths B. Je viens de Rabat de base. Du coup, j'ai eu des hésitations comme beaucoup, médecine ou ingénieur, médecine ou ingénieur. Et après, je me suis dit, oh, en fait, j'adore les maths, je veux pas arrêter de faire des maths tout de suite. Du coup, j'ai intégré l'INSA. J'ai fait la première année en filière classique, rien de particulier. Franchement, le truc le plus basique qui soit, j'étais en AS. Voilà, c'était ma seule particularité en première année, on va dire. Et ensuite, en deuxième année, j'ai fait SCAN, par contre, parce que je savais déjà que je voulais faire mon échange en Angleterre, parce que ça m'a toujours attirée. Je voulais le challenge de parler tout le temps anglais, mais j'avais pas nécessairement la difficulté avec la langue, donc ça m'allait bien. Et en plus, la plupart de mes potes étaient en SCAN. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va intégrer des gens cool, on va aller en SCAN. Après, du coup, j'ai continué SCAN. Je savais, en fait, j'ai intégré l'INSA, l'histoire de médecine, pas médecine. Je savais déjà que je voulais faire bioinfo, en fait, et que je voulais faire biosciences. Je pense que je suis la seule à être allée à l'INSA à faire bioinformatique et modélisation. Mais bon. Et du coup, à la fin de la prépa, j'ai intégré le département bioinformatique. Il faut savoir qu'en fait, en première année, comme beaucoup de Marocains, les maths, c'était mon truc. L'informatique, voilà, quoi. Et franchement, j'ai failli pas faire BIM en me disant, Nelly, en fait, c'est 30% d'informatique, je vais être dans la merde, Dani, je vais rien comprendre, c'est 30% du programme où je vais rien capter et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, enfin, je vais quand même le faire parce que je suis venue pour le faire. Donc j'ai intégré BIM. Très vite, en fait, j'ai compris que vu qu'il y avait il y a beaucoup plus d'admis directs en bioinfo que dans les autres départements, donc les profs d'info reprenaient vraiment des bases. Du coup, je me suis dit: «Ah, en fait, quand on m'explique, je comprends. Je suis pas si nulle que ça».
Bon, j'ai fini BIM quand même avec ma meilleure moyenne, c'était les matières informatiques. Hein. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde parce que je partais de loin. Et du coup, en intégrant BIM, vite fait, je me suis dit, en fait, moi, je veux vraiment faire de la recherche. Je ne veux pas trop aller en industrie, mais je vais quand même faire... du coup, je vais essayer la recherche le plus tôt possible. Donc, en 3e année, même si on n'avait pas de stage obligatoire, j'ai fait un stage à l'Institut Pasteur à Paris, dans l'unité malaria, parasites et hôtes. Donc là, j'étais franchement à fond recherche. Le but, c'était... Alors, l'historique, c'est qu'il n'y a pas de vaccin pour la malaria parce qu'on n'arrive pas à avoir une immunité durable. En gros, tu chopes la malaria. Tant que tu es dans une zone où la malaria circule, ben, tu ne la rechopes pas. Mais si tu pars pendant 5 ans et que tu reviens, ben, tu la rechopperas. Il n'y a pas d'immunité. Et donc, le but, c'était de faire plein d'analyses plus biostat pour arriver à identifier les anticorps responsables de l'immunité pour un développement futur de vaccins. Du coup, là, je me suis dit: «Ah putain, c'est vraiment cool, en fait, la recherche». Donc, je voulais continuer dans ce domaine-là. Donc, en 4e année, là, j'ai fait un autre stage de 5 mois, cette fois, au Centre international de recherche sur le cancer. C'est une agence de l'Organisation mondiale de la santé. Pareil dans la recherche, donc là, c'était très différent, mais assez semblable dans l'approche. Donc, en fait, il y a un cancer qui s'appelle le mésothéliome, qui est causé par l'exposition à l'amiante et qui met très longtemps à se développer. Donc, on parle entre 20 et 40 ans de temps entre l'exposition et le moment où on déclare le cancer. Et au moment où le cancer est déclaré, on a une espérance de vie de max 8 mois. Donc, c'est pourri comme truc. Et l'idée, c'est que vu que tu as genre 40 ans pour que la maladie se développe, en fin de compte, tu finis avec un cancer qui est très hétérogène, dans le sens où tu as une limite des mini-cancers dans le cancer. Et le but, c'est de se dire, tous ces mini-cancers ont une racine commune. Et si j'arrive à identifier la mutation, le truc en commun de tout, je peux cibler cette mutation et donc potentiellement guérir la personne. Parce qu'en fait, on ne peut pas opérer ce genre de cancer tellement c'est répandu et c'est sur une zone pas opérable. Donc là, je me suis dit, putain, c'est super cool, je vais continuer sur ça. Je voulais déjà à ce moment-là, je savais que je voulais faire une thèse. Ils m'ont dit: «Tu reviens pour un stage l'année prochaine et ensuite tu fais une thèse avec nous». Moi, j'étais refaite, c'est l'OMS, ouais, trop bien. Mais en fait, l'environnement était pourri. En fait, on a tendance à se dire, la recherche, c'est des bisounours, l'industrie, c'est des requins. Je peux vous dire, l'OMS, ça se tire dans le dos, ça gueule, genre enfin, il y avait des situations, j'étais obligée de partir de mon étage parce que ça gueulait trop fort entre les boss, enfin, c'était horrible. Du coup, là, je me disais: «Merde, mais je veux faire de la recherche, mais à chaque fois, je tombe dans des équipes de merde, je fais quoi?» Et puis, de toute façon, je devais faire un stage en industrie, donc j'étais en mode: «Merde, en plus, je dois aller dans l'industrie, ça va être pire». Bon, c'était pas grave, je suis allée faire mon échange en Angleterre à l'université de Birmingham. Là, c'était le top, l'échange, la meilleure période de la vie de tout le monde parce que tu fous rien et tu as de bonnes notes. C'était génial. En tout cas, c'était mon cas. Pas beaucoup d'heures de cours, des voyages tous les week-ends. Enfin, c'était génial. Je pense la meilleure période des 5 ans d'INSA. Et du coup, je devais absolument faire un stage en industrie. Donc, j'ai atterri chez Johnson & Johnson à Val-de-Reuil, c'est à côté de Rouen. Donc, Johnson & Johnson, on en a assez entendu parler, je pense, dans les dernières semaines à cause du vaccin contre le Covid. C'est la plus grosse boîte pharma et santé en général au monde. Il y a 3 secteurs chez J&J. Il y a la partie pharma, Janssen. Il y a la partie MD, Medical Device, donc dispositifs médicaux, tout ce qui est pompe à insuline, prothèse de hanche, de genou, tout ce que tu veux, enfin littéralement tout. Et la partie consumer, donc vraiment plus grande consommation avec des marques plus comme Neutrogena, Biafine, Le Petit Marseillais, Net, Vania, OB pour plus les trucs d'hygiène féminine. Du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas, ça s'est super bien passé, ça avait rien à voir avec la bio, c'était plus de la data science, du développement de méthodes prédictives pour accélérer les processus de la R&D. Donc, j'étais en R&D. À la fin du stage, on m'a direct proposé un CDI en graduate programme. Donc,
là, j'ai un peu hésité parce que je voulais quand même, enfin, ça m'intéressait pas trop, mais j'aimais vraiment l'entreprise et je savais qu'il y avait des moyens de se diversifier, de passer dans d'autres secteurs et de faire des trucs différents. Mais je voulais faire une thèse et je trouvais pas une thèse qui me correspondait, donc je me suis dit: «Putain, le graduate, c'est bien, je vais rester». Donc en gros, un graduate, c'est 3 rotations, de 1 an chacune pour comprendre un peu la R&D en général, avoir une compréhension assez holistique et ensuite, c'est censé être un accélérateur de carrière. Donc j'ai fait ma première rotation dans la même équipe, un peu sur des projets similaires. J'ai intégré ma deuxième équipe qui était beaucoup plus axée, recherche sur la peau, qui est mon équipe actuelle. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit à mon manager: «Mais en fait, je veux vraiment faire une thèse». Et mon manager donc mon manager est assez fort, il est fellow, il a plein de brevets et c'est la personne la plus publiée au monde sur la peau. Il m'a dit: «Bah, OK, en fait, il y a une possibilité, on peut monter ce projet». Donc j'ai monté mon projet, aujourd'hui je suis en thèse. Donc là, j'ai complètement, changé de direction. J'ai pas vraiment changé de direction parce que toutes ces expériences, ça a toujours été du code, hein. Je vais être complètement honnête, de 8 h à 18 h, je fais qu'écrire du code. C'est fun, c'est pas fun, moi j'adore, donc il y a pas de souci. Surtout à partir de la première année où là, j'étais nulle à ce que je fais aujourd'hui, je pense que je me serais jamais vue dans une position comme ça. Donc là, je suis à 80 % sur une thèse en collaboration avec l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique appliquée. Il y en a un à Lyon, moi c'est avec celui de Nice, où je travaille sur des méthodes d'analyse d'image et de machine learning pour la compréhension de la structure de la peau. Et en parallèle, donc ça c'est 80 % de mon temps et 20 % de mon temps reste dédié à l'analyse et plus biostat d'études cliniques sur la peau. Donc comprendre ce qui fait une peau saine, comment la peau change de l'enfance de la naissance à l'âge adulte, avant, après ménopause, comment on développe de la dermatite atopique ou de l'eczéma et comment traiter ce genre de maladie. Donc toujours sur de la peau. Donc voilà sur mon quotidien, c'est plus ça, c'est donc vachement que du code, mais sur des données biologiques, et surtout des problématiques associées à la peau. Et en parallèle, donc je ne sais plus qui a dit qu'il y avait International Women's Day. En parallèle, je continue le graduate et je suis aussi leader de WLI, de l'autre côté, Women Leadership and Inclusion, une asso interne à JNJ qui englobe toute la planète et qui vise à vraiment break the glass ceiling, faute d'autres expressions, pour favoriser et encourager le développement des femmes au sein de l'entreprise et surtout dans des positions de leadership. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé, beaucoup plus que le temps qui était prévu. Mais... Non, au contraire, c'est super intéressant et vraiment merci beaucoup. Kenza, Sarah, Saadi, tu veux bien prendre le relais? Oui, il n'y a pas de souci. OK. S'il te plaît, je me permets juste d'intervenir. Du coup, c'est possible d'essayer de faire un petit peu moins court parce il n'y a pas de souci immense. C'est juste il y a les breakout rooms, donc les petits salons. Dans ce cas, on pourra entrer encore avec plus de détails si vous le souhaitez. Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. OK. Alors, je m'appelle Kenza ou Kenza Sarah. Je viens de Mohammedia. J'ai fait l'INSA. Alors, la première année, j'étais en classique et ensuite, la deuxième année aussi, j'ai fait scan parce que ça m'intéressait également de faire un échange en Angleterre, etc. Et aussi, c'était super. Je savais qu'en scan, il y avait énormément de nationalités. Et du coup, je voulais bien être dans un environnement pareil. Et ensuite, j'ai postulé, j'ai intégré SGM, Sciences et Génie des matériaux. En fait, le choix derrière ce département, c'est que je m'intéressais énormément à la physique et du coup, je voulais poursuivre
vraiment garder l'aspect scientifique, enfin scientifique, physique, etc. Et aussi parce que je m'intéressais à l'industrie du luxe, particulièrement l'horlogerie. Et je savais qu'il y avait pas mal de diplômés INSA qui avaient fait SGM et qui ont fini par travailler chez Rolex, etc. Du coup, c'est comme ça que j'avais choisi Hadak le département. Donc, SGM s'est très bien passé et la dernière année de l'INSA, j'ai fait un an d'échange à Imperial College London. C'était un an d'Erasmus. Par contre, avant de faire l'Erasmus, j'avais fait un stage en 4A en Suisse, en horlogerie, en recherche et innovation chez le groupe Richemont. C'est un groupe qui a plusieurs marques de luxe, si vous connaissez Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, etc. Et c'était vraiment super intéressant. Déjà intégrer le monde du luxe et voir comment les produits sont faits from scratch, c'était super cool. Mais aussi le sujet de la recherche était vraiment génial, au point que lors de ma 5e année, quand j'ai fait mon échange à Imperial College London, j'ai négocié avec mon département. C'était Materials Engineering, donc l'équivalent de SGM. J'ai négocié avec eux de faire le PFE, ou mon année de recherche de 5 ans, en collaboration avec Richemont. Donc, j'ai créé mon propre sujet. C'était un peu difficile de négocier parce que déjà, ils n'avaient jamais fait ça. Et en plus, tu as un Erasmus qui ne vient même pas de cette université qui propose son propre sujet. C'était un peu, on va dire, unusual. Et du coup, finalement, ça a bien marché. En gros, l'entreprise m'envoyait des échantillons directement en Angleterre depuis la Suisse et je faisais mes expériences et c'était vraiment, vraiment intéressant. Après ça, donc en ayant fait un an d'échange, je n'ai pas fait les 6 mois de stage que la majorité d'étudiants font pendant leur dernière année. Et du coup, j'ai quand même décidé de faire un stage qui n'est pas conventionné par l'INSA, mais après avoir obtenu le diplôme, c'était un stage en Suisse, encore une fois, à l'EPFL. Si vous connaissez cette université, c'était dans un laboratoire qui s'appelle Galatea, qui était sponsorisé par l'entreprise Richemont, où j'avais fait mon stage d'horlogerie et qui était focalisé sur Advanced Manufacturing. Donc tout ce qui est fabrication de précision justement pour le milieu horloger. Le but d'avoir intégré ce labo, c'était de faire un doctorat, PhD ou une thèse, sauf que malheureusement, je n'avais pas du tout accroché au milieu de la recherche académique. L'expérience en soi, ça ne s'était pas très bien passé. Donc, après quelques mois, j'ai commencé à chercher mon premier emploi en tant que jeune diplômée. Et j'ai décroché un graduate programme aussi en Angleterre, chez l'entreprise Rolls-Royce Motor Cars. Du coup, j'ai rejoint Rolls-Royce en septembre 2018. Le graduate programme, c'était aussi des rotations, donc des rotations au sein de Rolls-Royce, mais aussi à l'international. Donc, j'ai fait 3 mois à Munich chez BMW. Où j'ai travaillé sur 3 Series and 4 Series. Et ensuite, après le graduate programme, j'ai commencé on va dire mon job permanent, qui est le job que je fais maintenant en tant que chef de projet industrialisation, où je travaille sur l'industrialisation de nouveaux modèles Rolls-Royce et de nouveaux features ou options dans nos véhicules. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, ça a pris du temps. Merci vraiment beaucoup. دابا نبدلوا شويه ندوزو للشباب. نبداو بسي كاش احمد. Enfin, vous nous parlez d'où et vous êtes quoi actuellement?
ما ندير بالدارجه باش نبدل معاه كاين الفرنسي قتلتو انا بالفرنسي. سميتي احمد. انا من المحمديه وتنعرف كنزه من قبل وقت اللي انت. انا دابا ساكن في زوريخ. فيت في شنو وقع في لينسا، قريت باك سيونس مات في المغرب، من بعد مشيت لينسا في باركور عادي. دخلت في ديبارتمون ومن بعد 4 سنين في لينسا مشيت درت دوبل ديبلوم في KTH في ستوكهولم، وتماك مشيت قريت كاع داكشي تاع التعلم الآلي، ماشين ليرنينغ، AI، كلشي. و فاش ساليت الدبلوم تاعي في KTH خدمت في جوجل، ومن داك الساعه وانا مازال معاهم. خدمت تماك انجينيور. درت بزاف د الحوايج، خدمت في الاول في اندرويد، ومن بعد خدمت واحد شويه في لا ريشيرش دوتيل، ودابا تنخدم في كلشي داكشي فنادق. تنخدم دابا في بلوس شوبينغ بلوتو. و غروسو مودو سبيسياليتي تاعي هي لي سيستيم دو ريكومونداسيون و هذاك الشيء دو رانكينغ، يعني كيفاش نختاروا ان برودوي غنوريو لكم. تكتب سبرديله تاع السبور، علاش اختارينا هاد السبرديله ماشي السبرديله الاخرى، وهادشي كامل زعما تيدار بمعلومات تاع الناس زعما اللي يشتيوها لك الى اخره. فوالا هادشي اللي عندي ما نقول، تنظن غروسو مودو. نقدر نسولك عافاك واحد السؤال؟ ملي كنتي زعما ايتيديون ولا ملي كنتي في المغرب، واش كنتي كتخيل شي نهار غتخدم في جوجل، ولا كتبتي غير نيت كون تو تابي في لا بار دو ريشيرش جوجل، واش كنتي كتخيل راسك شي نهار غتوصل وهي جوجل راه شركه زعما، راه جوجل ما انا مي تنطلعوا الصواريخ، راه غتنكتبوا الكود بحال داكشي اف، بحال داك لي تي بي اف، تنديروا نفس الحاجه بالضبط. غتنتلا. ولكن زعما شركه عاديه في الاخر. ما واش كنت نتخيل بالضبط غنخدم في جوجل؟ لا، ما كانش عندي شي فكره شنو باغي ندير. فاش كنت في الليس ما كنتش كاع عارف راسي باغي ندير بالضبط بروغراماسيون ولا انجينيوري ولا. المهم كنت عارف تيقولوا لي كاع الناس خصك دير مهندس في المغرب، تيقول لك شنو غدير، طبيب ولا مهندس زعما، ولا افوكا ولا ما شي حاجه بحال هكا. ولكن ما كنتش عارف، ما كنتش نتخيل راسي غنمشي في شي شركه. بعد راه واحد الحاجه ما قلتش هي انه قريت في ليون وفي ستوكهولم في كاتاش، ومن بعد فاش خدمت في جوجل مشيت للندن، ومن بعد مشيت للميريكان، خدمت في كاليفورنيا عامين ونص، ودابا راني في زوريخ. دونك حتى هادي ما كنتش نتخيل انني غنمشي لهاد الدول كامله غنخدم فيهم. صحاب لي غنقرا في الانسان، ومن بعد غنرجع ونخدم في المحمديه ولا شي حاجه بحال هكا. في الويزيه في بني خلوف. المهم حياه كلها فهمتي مغامرات Ok. يلا. بصح. دابا ندوزو لزينب فرحات، تقدري تهضري لنا عافاك شويه على راسك؟ Donc, bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je m'appelle Zineb et moi aussi, je ne suis pas diplômée depuis très longtemps, depuis 2019. Donc, j'ai rejoint l'INSA en 2014. J'ai fait les 2 premières années, premier cycle classique, rien de spécial. J'étais dans la moyenne. Du coup, quand on a, au moment des choix, pour la spécialité, du coup, j'ai choisi le département télécom, services et usages. Et je l'ai fait en alternance, donc pendant les 3 ans. Donc, c'est un département où, je pense que vous connaissez, où c'est un mélange d'informatique et de télécommunications, traitement du signal, etc. Les premières années, les cours sont très théoriques. Ça reste un peu, il y a quand même pas mal de maths, de transformés de Fourier, etc. Et puis ensuite, c'est un peu plus pratique. Il y a du code. Oui, il y a quand même, de l'informatique, du code. Donc, j'ai fait mon alternance chez EDF à Lyon, toujours à Lyon. Et je ne suis pas partie en échange parce que EDF ne voulait pas. En gros, ils avaient une politique où les salariés ne devaient pas partir à l'étranger. Du coup, voilà, bon, c'est pas trop grave parce que les années d'alternance, au final, ça m'a fait 1 an et demi d'expérience. C'était à mi-temps. Le rythme d'alternance, c'était en première année 2 mois, 2 mois. En deuxième année, je crois que c'est passé 3 mois, 3 mois. Et la dernière année, c'est une année classique, c'est-à-dire qu'on fait le premier semestre mélangé avec les classiques. Et puis, au lieu de partir en stage de fin d'études, en fait, on revient dans notre entreprise. Et moi, j'ai vraiment adoré l'alternance parce que c'est pas comme un stage, tu es vraiment intégré dans une équipe, tu as tes missions,
un peu plus de reconnaissance, on va dire, qu'un stagiaire et tu peux suivre de bout en bout ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'était de 2016 à 2019. Puis ensuite, j'ai commencé à postuler. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas rester chez EDF parce que EDF, c'est super sympa, mais c'est pas assez challengeant, on va dire. C'était super cool, les horaires, il n'y avait pas beaucoup d'horaires, etc. Et donc, moi, je voulais vraiment avoir plus d'expérience que ça, au moins au début. Du coup, j'ai postulé pas mal de cabinets de conseil. Et finalement, j'ai choisi donc KPMG, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Et aujourd'hui, je fais partie. Enfin, les cabinets de conseil sont séparés en différentes business units en fonction des spécialités. Et moi, je suis chez IT Financial Services. Donc, en fait, on a des projets d'audit pour les banques et assurances, ou sinon des projets de transformation IT ou réglementaire, toujours pour des banques et assurances. Bon, j'ai fait assez rapide, mais je pense qu'il y aura la session de questions, si vous voulez poser des questions plus précises sur le département télécom, sur l'alternance ou sur KPMG. Merci beaucoup زينب. نرجعوا ثاني عند الشباب ديالنا. عبد الله قلتي quel a été votre parcours et سمعت بأنك كنتي يمكن président ديال la CMI في une année. Quel a été l'impact de l'associatif dans ta vie ou qu'est-ce que ça a apporté? Salam à tous, donc Abdullah, je suis originaire de Casablanca. J'ai fait un lycée français de côté. Je devais initialement aller en prépa, mais j'ai choisi, on va dire, l'option facile, à savoir une prépa intégrée, mais bon, la meilleure. Donc, ça s'est bien rattrapé. Disons que moi, initialement, depuis mon entrée, je savais où je voulais travailler. Donc, comme Iman, peut-être je suis venu, je sais que je vais travailler dans l'automobile, tout simplement. Tout ce qui est automobile, je suis un passionné d'automobile, de Formule 1, de course. Donc, c'était forcément là où je voulais aller. Donc, première année classique, deuxième année à Merinsa, pour, comme tout le monde, un peu aller chercher ce qui se passe ailleurs. Ensuite, j'ai intégré le département GMD. Donc, ça n'existe plus le D, c'est-à-dire c'est génie mécanique, mais en spécialité recherche, innovation et développement. Et du coup, donc la troisième, c'est assez technique, hein, c'est un département qui reste très suivi à l'époque, très suivi de ce qui se passe au premier cycle, c'est-à-dire des examens chaque vendredi, puis des partiels, donc c'est assez tendu. Voilà, quatrième année, en troisième année déjà pour le côté associatif, quand avec pas mal de personnes ici, j'ai fait partie de l'équipe qui a organisé le Forum Rhône-Alpes, comme pas mal de Marocains, parce que c'était une expérience très, très, très enrichissante, premièrement, et donc ça a apporté beaucoup sur l'esprit d'équipe, sur le dépassement de soi, sur comment faire beaucoup d'heures sans beaucoup dormir quand le forum s'approche. C'était très, très, très intéressant. Très beau souvenir sur cet aspect-là. Sur la quatrième année, donc toujours sur GMD, donc là, au cours de l'année, suivant le travail qu'a fait Karim, qui vous en parlait là, il y a eu vraiment la CMI a pu prendre un grand devant avec les travaux des années d'avant. Il y a Ahmed, ensuite il y a eu je pense, une autre équipe d'avant nous, puis Karim, puis moi. Et en fait, on a essayé de porter chacun le même message, à savoir aider les étudiants, promouvoir la culture marocaine. On avait bien organisé, ça avait nous permis de nous souder encore plus entre nous, mais aussi de créer une sorte de, comment dire, d'extérieur et de se lier par rapport aux autres cultures qui sont sur le campus, tout simplement. Ensuite, à la fin de la quatrième année, donc moi, j'étais très décidé. Je ne voulais pas faire d'échange. Je voulais faire un stage à l'étranger. Donc, c'était parce que j'allais soit partir à KTH en échange, soit partir en stage. Je ne sais pas si c'est mon historique marocain, mais je voulais absolument aller en Suède. Du coup, j'ai réussi à avoir ce qu'on appelle c'est une sorte de graduate programme pour les stages chez Volvo à Göteborg. Donc, j'ai passé 8 mois là-bas. Première expérience vraiment professionnelle dans un grand groupe à l'étranger, dans un pays où ils parlent tous anglais. Donc, vraiment, c'est là où j'ai pu développer pas mal de choses. Je me suis bien spécialisé à travers ce stage dans tout ce qui est simulation numérique, script informatique, ce qui n'est pas forcément lié à ce que j'ai fait en GMD, et j'en étais bien content. Voilà, donc à la fin de mon stage, je savais que je voulais du coup travailler dans ce domaine,
probablement dans le groupe Volvo parce que c'était des valeurs qui me correspondaient. Je suis revenu à la fin de au début de la 5e année. J'ai fait un PFE qui était orienté recherche avec le roi Summer. Donc, à la fin du PFE, on m'a proposé une thèse. J'ai refusé, tout simplement, parce que j'avais réussi à avoir le graduate programme chez Volvo. Similaire à toutes les personnes qui l'ont présenté, il est assez différent chez Volvo. Donc, il y a plusieurs périodes qu'on passe à l'étranger, en Inde, aux États-Unis. J'étais ensuite revenu en Suède et ensuite en France. C'était une formation diplômante en interne. Et aussi pas mal de passages qui sont très, très différents de métiers. J'ai passé pas mal de temps à avoir le permis camion et je l'utilise aujourd'hui, donc je conduis quelques camions. Ensuite, on a passé des moments dans les ateliers mécaniciens à réparer des camions. Donc aussi, un aspect, on était sur les usines de production, pas en termes de management, mais vraiment en termes sur la ligne de production, à devoir faire une tâche en 6 minutes pendant toute la journée. Cet aspect-là. Et à la fin de mon graduate, du coup, j'avais l'opportunité d'aller soit en Suède, soit en France. Je suis revenu en France. Enfin, j'étais ensuite en France. Je suis à Lyon depuis. Donc, j'ai intégré Volvo en septembre 2017. Et j'ai changé 2-3 fois de poste. Mais sur mon dernier poste aujourd'hui, je suis team manager d'une équipe qui fait de la simulation et du data. Premièrement, de la simulation numérique, donc purement physique, physique, mécanique, tous ces aspects-là. Et l'autre moitié de l'équipe qui fait du data science, c'est tout ce qui est machine learning et deep learning pour tout ce qui est data qui sont collectés dans nos véhicules, dans nos camions connectés. Voilà, en résumé, très rapide. Merci vraiment beaucoup. Je passe à notre GEN, Shaima. S'il te plaît, si tu peux nous parler de ton parcours. Et j'ai une petite question. Comment tu as vécu, j'ai entendu que tu as participé à la COP 21. Comment tu as vécu cette expérience en tant qu'étudiante et quel a été ton ressenti? Très bien. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Alors, je m'appelle Shaima, je suis originaire de Rabat. J'ai intégré l'INSA en 2012, donc je suis de la même promo que Abdullah, Karim, Kenza, donc promo 2017. Et donc j'ai fait une filière classique en prépa intégrée et par la suite donc j'ai rejoint GEN, donc le département énergie et environnement. Donc lors de ce département-là, donc j'ai eu pas mal d'expériences plutôt orientées R&D. Donc, j'ai eu la chance de faire un stage à l'étranger à Singapour dans le domaine du solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Et ensuite, j'ai aussi l'occasion de travailler dans la R&D ici en France, au CEA, toujours dans le solaire, donc dans les énergies renouvelables. Et alors, pour parler de la COP22, donc la participation, elle est venue justement suite à mon stage à Singapour, où j'ai pu avoir l'occasion de créer, de rédiger un article scientifique autour du système solaire thermique, d'optimisation du système solaire thermique. Et donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait présenter ce travail-là, qui était très riche lors de la COP22. Donc on a postulé avec mon encadrant à l'époque et puis on a été retenu et donc j'ai eu l'occasion d'y participer, d'autant plus que c'était organisé à Marrakech, donc de pierre d'un coup. Donc voilà, c'était très, très sympa de participer à cet événement-là et de découvrir ce monde de la recherche, de partager un peu ses connaissances à travers le projet sur lequel j'ai travaillé avec des personnes qui sont assez pointues sur le domaine. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une très, très bonne expérience que je souhaite pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont en GEN. Donc, suite à cela, donc après l'INSA, je n'ai pas travaillé directement après. Donc, j'ai souhaité faire un master SP aux Mines de Paris, où c'était un master orienté marché de l'énergie. Donc, on enseignait un peu l'aspect économique, financier, les marchés de l'énergie, de l'électricité. Je trouvais que ça manquait un peu à la formation de base à l'INSA qui est très technique. Donc, c'était très complémentaire. J'en parlerai après dans les petits comités pour les gens intéressés. Et donc, suite à ce master-là, donc, que j'avais fait en alternance chez EDF,
Et donc chez EDF, je travaillais sur les stratégies énergétiques territoriaux. Donc, c'était un peu la conception de systèmes énergétiques locaux et aussi, aussi estimer un peu la production d'électricité et la consommation au niveau régional, en toute la France. Donc, c'était à la direction EDF Commerce dans le département stratégie. Et suite à cela, donc, je rejoins EDF, mais cette fois-ci sur un autre type de poste, mon poste actuel, qui est le responsable de suivi de performance d'une centrale de production d'électricité. Donc là, voilà, j'étais plus dans le concret. Et donc, ça consiste à quoi aujourd'hui? Donc, c'est un peu être la responsable de la performance énergétique d'une centrale à gaz, cette fois-ci, qui se trouve au sud de la France. Et donc, à travers le suivi de certains indicateurs, que ce soit énergétiques ou même environnementaux, parce que c'est très important quand il s'agit de centrales thermiques où il y a des émissions. Et je travaille en parallèle aussi sur des sujets plutôt innovants autour de la même centrale, donc pour intégrer des solutions qui vont avec la transition énergétique, comme le stockage de l'énergie, l'hydrogène aussi, c'est un sujet on entend parler de ça beaucoup. Donc, je travaille aussi sur ces sujets-là, sur la veille technologique et aussi sur comment implémenter ces innovations-là dans notre centrale au sud de la France. Donc, voilà, c'était un peu mon parcours jusqu'à maintenant. Merci, c'est très intéressant. On passe la présentation. Ouais, Zineb, désolée, j'ai parlé à Yousra, en fait, elle avait zappé, elle pensait que c'était la semaine prochaine, mais elle se joint dans quelques minutes. D'accord. Le temps qu'Alim finisse, ça devrait. D'accord, à toi la parole, monsieur Karim. On se tutoie, Mahda. C'est un plaisir de participer aujourd'hui à cette réunion-là avec des Marocains. Ça fait toujours plaisir, surtout la CEMI. On a deux autres présidents de la CEMI, surtout Sti Kashkash, qui était mon président, même l'anniversaire. Donc, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour faire simple, Karim de Kazan, Chimil Mohamedia. Voilà, INSA Lyon GI. J'ai fait 2 parcours classiques, donc 2 années classiques, mais de GI. Ensuite, j'ai fait un stage chez Coca-Cola European Partners, donc c'était chez Coca, là, tout ce qui est système d'animation de la performance en Europe. Où après ça, je n'ai pas fait d'échange, parce que je me sentais bizarre. Et après, j'ai fait un stage, chez Argon & Co. C'est un cabinet de conseil en opération. Et donc, j'étais stagiaire, puis consultant au bureau de Paris. Et depuis 6 mois, je suis affilié au bureau de Londres. Et le conseil en opération, c'est plus, j'ai travaillé dans différents secteurs, le luxe, l'automobile, la pharma, l'industrie, l'industrie sous différentes formes. Et c'est des missions, ça soit par exemple des politiques de réorganisation mondiale d'un laboratoire pharmaceutique en ce moment, ou là des missions de stratégie make or buy. Est-ce que l'entreprise elle va fabriquer ou là elle va déléguer, des missions de réduction de coûts, des missions de… Oui, voilà, on va en parler, je pense, les groupes, les petits groupes tout à l'heure. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on attend Yousra. Taham, c'est comment? Je pense qu'en attendant Yousra, on va quand même commencer les petits salons. Et dans ce cas, les gens qui seront, on va dire, plus particulièrement intéressés par GCU, ils pourront partir directement au salon Finkaina Yousra. C'est une ex-GCU. Donc, juste pour la présenter, ex-GCU, elle travaille actuellement à Vinci Construction en tant qu'ingénieur génie civil. Donc, voilà. Donc là, je vais tout de suite créer les petits salons. Donc, et en bas de la fenêtre Zoom, c'est des petits carrés. Et donc, ensuite, vous êtes libre de rejoindre n'importe quel salon ou là où il se trouvera le diplômé, on va dire, qui vous intéresse ou le profil auquel vous souhaiterez poser des questions plus précises. Yousra vient d'arriver, si je ne dis pas de bêtises. Ok, si elle est là, c'est parfait, ça tombe bien. Yousra, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu es là? Oui, je vous écoute, je suis désolée. Donc, tu tombes bien, c'est pas… Tu es à l'heure. Oui, je suis là, finally. Ok. Désolée pour la moitié du temps de retard. Non, pas de souci.
Bah, dans ce cas, tu peux, si tu es prête, bien sûr, tu peux faire petite présentation rapide de ton parcours à l'INSA, de là où tu en es actuellement. Bien sûr. Alors, donc moi, c'est Yousra Bouteyeb. Donc, j'étais en génie civil. Je suis diplômée il y a 1 an et demi, à peu près. Donc, moi, en génie civil, on avait une spécialité. Donc, j'étais en spécialité urbanisme. Voilà, en 5e année. J'ai fait un échange en 4e année en Irlande, à Trinity College, pendant 1 an. Nous, on pouvait encore faire des échanges pendant 1 an. C'est plus le cas maintenant. Sinon, donc après la fin de l'INSA, ou même dans l'INSA, moi, j'ai fait un stage de fin d'études en maîtrise d'ouvrage, donc en promotion immobilière chez Bouygues Immobilier. Voilà. Mais c'était en premier semestre de ma 5e année. Et après, donc moi, ça m'a bien plu la promotion immobilière. Et donc, je voulais rester dans l'immobilier. Et voilà. Donc, je voulais faire ni du bureau d'études, ni du chantier, ce qui se fait quand même généralement après génie civil. J'ai rejoint Deloitte Real Estate. Donc, c'est le cabinet de conseil, mais qui a une petite équipe dédiée à l'immobilier, où je suis restée un peu plus d'1 an. Et là, je suis chez Vinci Immobilier, donc en pure promotion immobilière, où j'ai un poste de responsable programme pour des projets d'hôtel. Donc, je suis la construction, même le développement d'un hôtel, du développement jusqu'au chantier et jusqu'à la livraison client. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Youssra. Donc, je pense que vous pouvez déjà rejoindre les différents salons. Dans ce cas, je demanderai aussi aux diplômés de rejoindre les salons dédiés à chaque fois. Normalement, vous pouvez voir ça. Sinon, je peux le faire automatiquement de mon côté. Ah, si tu vois salle de réunion. Ah oui, c'est bon. Hop. Ok, parfait. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve, on va se dire dans 10 minutes. Comme ça, on clôture l'événement. Parfait. C'est bon. À tout de suite. C'est en haut à gauche. Ouais, je pense que c'est mieux si tu le fais automatiquement. Ok, bah, je vais le faire. Ah, si tu peux le faire automatiquement là.